Gérard, bonjour. Bonjour. Tu viens de démissionner du Parti socialiste. Pourquoi maintenant? Parce que nous avions adhéré au Parti socialiste il y a 25 ans pour trois raisons fondamentales. La première, c'est que c'était le premier parti de la gauche et que nous voulions renforcer le cœur de la gauche, pas rester à ses marges. Ce n'est plus le cas. La deuxième, c'est parce que le Parti socialiste, à l'époque, défendait les 35 heures sans perte de salaire, des droits sociaux, le code du travail, la répartition des richesses, et que nos idées pouvaient y être entendues. Ce n'est plus le cas. La troisième raison, c'est parce que c'était un parti pluraliste, démocratique, qui représentait ses différentes sensibilités à sa direction, en permettant des échanges, un débat, et que les uns les autres s'influencent. Ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que pendant pratiquement 20 ans, nous avons eu des succès parce que il y a eu les 35 heures sans perte de salaire, des avancées sociales, parce que on a débattu et même il y a eu 42% des militants socialistes qui se sont battus contre le traité constitutionnel européen libéral. Il y a eu des batailles pour la défense des retraites à 60 ans en 2003, en 2006, en 2008, en 2010. Il y a eu des victoires contre le CPE avec la jeunesse et chaque fois le Parti socialiste était dedans. Au point tel d'ailleurs que la majorité des salariés de ce pays lui ont donné la majorité absolue en 2012. En 2012, François Hollande a obtenu une majorité sans précédent. Il y avait 2 villes sur 3 qui étaient à gauche, il y avait 61 départements sur 100 qui étaient à gauche, il y avait 20 régions sur 22 qui étaient à gauche, l'Assemblée nationale était absolument à gauche, et le Sénat, pour la première fois depuis 200 ans, avait basculé à gauche, en même temps qu'on avait la présidence. Nous, en 2012, on a ressenti ça comme une victoire globale pour tous ceux que nous souhaitions représenter, c'est-à-dire ceux qui sont les salariés, qui représentent les richesses et qui n'en ont pas la part qu'ils méritent. Et en plus, on se battait pour qu'il y ait l'unité de la gauche. Et en 5 ans, tout ça a été balayé. Le quinquennat Hollande est le pire quinquennat de l'histoire de la gauche et du socialisme. François Hollande a défait ce que les 40 heures, les 39 heures et les 35 heures. Il a défait ce que Léon Blum, François Mitterrand et Lionel Jospin avaient fait. Il a amené des batailles absolument honteuses sur la déchéance de nationalité, et puis absolument retour en arrière, c'est-à-dire la loi El Khomri et toute la casse du Code du travail avec les lois Macron, etc. Nous avons pendant 5 ans essayé, comme socialistes à l'intérieur du Parti socialiste, d'empêcher ça, de convaincre, de débattre, de multiplier les prises de position. Attention, on n'a pas été féroce, on a essayé de faire de la pédagogie, de dire attendez, nous autres socialistes, voilà comment nous voyons les choses depuis tellement d'années, depuis Jaurès, que ce que tu fais, François Hollande, n'est pas bon. Mais nous n'avons pas été entendus, comme chacun le sait, à tel point que le désastre, 5 élections de suite ont été perdues, puis la 7e et la 8e avec la présidentielle. Et à point tel que d'ailleurs François Hollande lui-même n'a pas pu se représenter. Il était incapable de défendre sa politique publiquement. Et celui qui lui a succédé, Manuel Valls, a été balayé dans une primaire, et c'est la gauche socialiste, quand même un résultat de notre travail qui a gagné cette primaire, à tel point que le 29 janvier dernier, nous étions joyeux parce que nous pensions qu'il y avait devant nous, entre le 29 janvier et le 23 avril, 11 semaines dans lesquelles on pouvait chercher à faire l'unité de la gauche avec Jean-Luc Mélenchon, et on pouvait l'emporter parce qu'on sentait qu'il y avait un élan, une demande en ce sens. Mais là non plus, ça ne s'est pas fait, c'est-à-dire que la majorité du parti a saboté, il faut utiliser le mot, la campagne de Benoît Hamon. Une partie des plus hauts dirigeants ont en fait soutenu Macron, tacitement ou explicitement. Il y en a même qui s'apprêtaient déjà à gouverner avec lui. Et évidemment, ça a divisé l'électorat socialiste, divisé l'électorat de la gauche, et ça a empêché la victoire le 23 avril et ensuite aux législatives jusqu'en juin. Alors, on est resté encore après. Je suis resté encore après. Pourquoi? Parce que je suis un combattant loyal et entêté. Je me disais, on peut peut-être construire la maison, on peut peut-être tirer le bilan de ces 5 ans de Hollande, on peut peut-être arriver à revenir à une période où les idées de la gauche socialiste étaient entendues, au moins partiellement. C'est devenu impossible. Depuis juin 2017, ils ont ce que je dirais les Hollandais, pour faire court, c'est-à-dire ceux qui défendaient le bilan de François Hollande en voulant entendre aucune critique. C'était même pas la question d'un inventaire, même pas la question d'un retour avec les yeux ouverts sur le thème ça n'a pas été bien fait. Non, ils défendaient, je dirais, de façon bovine le bilan du quinquennat et expulsaient toute idée critique et toute idée alternative. Donc voilà la raison fondamentale pour laquelle je m'en vais avec mes amis. On peut plus. Alors on me dira oui mais tu pouvais encore attendre jusqu'au Congrès. Mais oui, c'était aussi l'idée. Mais ils ont changé les règles du jeu du Congrès.
Ils ont truqué les règles du jeu. N'étais plus en mesure de déposer une motion pour défendre la hausse du SMIC, la retraite à 60 ans, pour défendre la semaine de 32 heures, pour défendre la lutte contre la précarité, pour reconstruire le culturel. C'était même plus possible. Ils ont haussé la barre pour déposer une motion de façon à ce que je ne puisse plus le faire. Donc, quelque part, on nous réduisait au silence. Les règles du jeu du Congrès étaient pipées. Et il n'y avait aucune chance d'être élu à l'arrivée dans la direction nationale pour continuer comme avant. Puis, je vais rajouter quelque chose. Continuer comme avant est plus possible après le quinquennat Hollande. On ne peut pas, après le quinquennat Hollande, dire on va avoir une minorité de 5, 10, 15 ou 20% de la gauche socialiste pour continuer à influer. Parce que là, il s'est passé quelque chose d'historique. Il y a une coupure fondamentale sur le plan théorique, sur le plan politique, sur le plan pratique, avec les électeurs. Enfin, c'est quand même un parti qui n'a plus que quelques milliers de maires, qui a plus que moins de 30 départements, moins de 2 régions, et tout va mal partout, parce que encore une partie de macroniens. Vous vous rendez compte que M. Le Drian est à la fois ministre de Macron et membre du Parti socialiste. Vous vous rendez compte que une partie des sénateurs et des députés se sont fait élire parce qu'ils ont négocié de ne pas avoir d'adversaire de En Marche en face d'eux. Et eux-mêmes considèrent qu'il faut qu'ils aident Macron à réussir. Vous savez, un parti qui est gangréné de ce type, qui par ailleurs fait taire l'opposition de gauche qui est en son sein, nous, par ailleurs change les règles du jeu pour pas qu'on soit entendu ni représenté, bah évidemment ça pousse à une décision qui est celle que je viens de prendre. Gérard, début décembre, il y a eu une mesure d'exclusion à ton encontre. Oui, c'est ce que j'ai appris dans la presse, mais j'ai jamais su exactement de quoi il s'agissait statutairement. Parce qu'on m'a dit que c'était une suspension provisoire. Or, le Bureau national n'a pas la possibilité de se prononcer pour une suspension provisoire de l'un de ses membres. Les statuts ne le permettent pas. On m'a dit qu'il fallait voir la commission des conflits. J'ai envoyé des lettres à la commission des conflits pour savoir ce qu'il en était. J'ai essayé de savoir quelles motions ont été votées, quelles ont été... Impossible de savoir. Il y a un tel dysfonctionnement qu'ils sont même pas capables d'écrire 3 lignes en disant voilà les motifs, chers camarades, et voilà ce à quoi tu dois répondre. J'avais envoyé une lettre pour m'expliquer au Bureau national. Et ils n'ont même pas lu, ils n'ont même pas communiqué. Donc c'est un obscurantisme complet, cette histoire-là. Et je le considère comme une histoire secondaire par rapport aux questions politiques que j'ai évoquées précédemment pour expliquer les raisons de notre départ. Bien. Comment tu vois l'avenir maintenant de la gauche, une fois que tu es à l'extérieur du Parti socialiste, tu fais toujours partie du groupe GDS, et comment tu vois l'avenir de la gauche? Oui, on avait constitué un réseau, une sensibilité qui était démocratiquement autorisée, c'est-à-dire comme beaucoup d'autres dans le Parti socialiste. Il y en a beaucoup, des sensibilités, mais ça, c'est pas un mal. Le pluralisme est une qualité, et la gauche est plurielle. Elle ne peut pas être derrière un chef, un parti, une structure verticale. Elle ne peut pas accepter des ordres et des exclusions. Aucun parti ne se renforce en excluant, au contraire. Les partis se renforcent en additionnant les énergies, les sensibilités, les intelligences et les militants. Et donc c'est ce qu'il faut faire maintenant. L'essentiel de la gauche est hors du Parti socialiste. On voit bien ce qu'il en reste du point de vue électoral. On voit bien que ce parti est en crise totale, de perspective. Je lisais les textes qui sont déposés par les Hollandais, entre guillemets, qui déposent des motions ou ont l'intention de le faire. L'autre jour, j'avais 8 pages sur l'entreprise, qui étaient des cahiers de la refondation. Il n'y avait même pas un beau code du travail. Il n'y avait même pas le mot salaire. Nulle part, ils disent qu'il faut hausser les salaires et baisser les dividendes, ni redistribuer les richesses. Et l'autre jour, je lisais un truc qui était un bilan sur la sécurité sociale. Ils disaient qu'il faut arriver à un budget en équilibre. Ils continuent à faire du Madame Merkel. C'est comme s'ils étaient au SPD et qu'ils passent un accord avec la droite. Donc ils ne peuvent pas se reconstruire comme ça. Ça sera un pseudo-parti radical, ce sera un pseudo-parti du centre. Mais les liens avec le mouvement social, avec les syndicats, se trouvent coupés de cette façon-là. Et donc nous voulons les reconstruire. Parce que bon, alors on n'est pas les seuls maintenant. Jean-Luc Mélenchon et France Insoumise, Benoît Hamon avec le mouvement qu'il a appelé Génération, les Verts existent toujours, le Parti communiste aussi également. La seule chose qu'il y a, c'est qu'aucune de ces forces n'est hégémonique ni ne pourra l'être. Personne n'a donné des leçons à personne, personne ne va rejoindre personne. Notre démarche, c'est de faire que tout le monde se mette autour d'une table et essaie de reconstituer une grande force politique de gauche, authentique, sincère, pluraliste, démocratique, et avec un cœur de gauche, c'est ça l'enjeu de la chose, avec un cœur de gauche qui soit capable de gagner contre Macron. C'est l'idée que nous défendons à démocratie et socialisme, avec la gauche démocratique et sociale, et pour ça que j'appelle au 20 janvier à une réunion tous ceux qui sont concernés par la chose, qui ont déjà signé, qui vont dans ce sens, ou qui voudraient le faire et nous rejoindre. Nous défendons l'idée d'un collectif permanent
de la gauche, de toute la gauche, où tout le monde accepte de se rencontrer, de discuter, de travailler en commun, et chaque fois qu'il y aura un accord, d'agir en commun. Et il y a urgence, parce que Macron, c'est un destructeur de droit social. Macron, c'est pas seulement les ordonnances anti-travail, c'est aussi la mort de la sécurité sociale, de l'assurance chômage, c'est aussi, du point de vue des démarches, l'ultralibéralisme, c'est un néo-thatchérisme, c'est l'ordo-libéralisme. Lui, il est d'accord avec Madame Merkel sur le fond. Et donc, nous avons affaire à ça parce que, à cause du bilan de Hollande, puis à cause des trahisons de M. Valls et du sabotage de la campagne d'Hamon, et à cause du fait qu'il n'y ait pas eu l'accord entre Hamon et Mélenchon. Mais tout ça est devant nous. On va pas rester avec une gauche qui a une telle écoute dans le pays et qui est tellement divisée et qui n'a pas de réponse. Nous voulons l'unité. Sans unité, on ne pourra rien faire. Nous sommes les candidats, la force politique qui va se battre pour essayer d'unifier et reconstruire la gauche. Donc, on considère que le 20 janvier, c'est le début de la reconquête. À notre échelle. Nous n'avons pas non plus imposé à notre ami Mélenchon, à notre ami Hamon en disant joignez-nous. Nous sommes une des composantes qui va se lancer dans cette bataille pour la rencontre de toute la gauche entre elles.